corporate telephone get eaten off the web. Must rip out all the epilogues in the books that we have read. Into the face of every criminal strapped firmly to a chair. We must stare, we must stare, we must stare. We must take all of the medicines, too expensive now to sell. Set fire to the preacher who is promising us hell. Into the ear of every anarchist that sleeps but doesn't dream. We must sing, we must sing, we must sing. And it'll go like this, alright. While my mother waters plants, my father loads his gun. Says death will... Il s'en est passé des choses depuis. Ça remonte. Ça va, t'es pas sorti de chez toi? Une fois, juste pour voir s'il y a des choses qui pourraient servir. J'ai cru que t'étais mort. Je suis désolé. J'ai pensé à tout le monde et y compris à toi. Mais quel salopard! Si tu pensais à moi, tu m'aurais envoyé des messages. Plein, C'est ce plein, plein. Qu'est-ce qui t'est arrivé, putain? Tu veux vraiment que je te le dise? Oui, je suis impatient. Non, c'est pas maintenant, je vais te le dire, ça c'est hors de question, mon gars, tu peux rêver. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Putain, mais comment ça a pu arriver? J'en sais rien. Est-ce que tu penses, d'après toi, qu'il y a une vie après la mort, Alex? Quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Ça ne répond pas à ma question. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un seul SMS? Justement, c'est à ça que je ne peux pas répondre. Soit tu me dis maintenant ce qui t'arrive, soit je t'en fous une! Si tu le demandes. Ah! Je te dirai pas! Parce que ça va porter des emmerdes et des emmerdes et encore des emmerdes. J'ai pas envie de faire de la peine à tout le monde. Je veux pas donner top. Je refuse de Enfoiré! Fumier! Oh. Défends-toi! Pourquoi t'es parti? Reviens! Oh! Enfoiré! Et oui, plus que 2 malheureux épisodes de The Walking Dead, et oui, de la saison 8, je tiens toujours à préciser, même si je pense que vous le savez, que vous vous en doutez, comme d'hab, bon je ne précise pas vraiment, mais c'est toujours vidéo avec spoiler. Alors, c'est l'épisode numéro 15, donc l'avant-dernier. Bon, avant de passer à l'épisode, je tiens à préciser que j'ai acheté en DVD Justice League, qui, on m'a dit que ce n'était pas un film super, je ne l'ai pas encore regardé. Donc dans la prochaine critique, je vous dirai ce que j'en avais pensé. Et j'ai été au cinéma voir aussi, j'avais oublié de préciser, ce film qui était pas mal du tout, La Petite Famille, qui était un film pas mal. En note, je donnerais 6 sur 10. C'était pas excellent, mais c'était pas mal, voilà. C'était sympathique à voir, voilà. Et je m'apprête aussi à aller voir bientôt d'autres films, déjà à commencer par Avenger, Infinity Wars qui va bientôt sortir. Et voilà, je pense que ça va être pas mal. Et je m'apprêterai aussi bientôt à commencer aussi Dragon Ball Super, car je n'ai toujours pas commencé cette série qui se passe logiquement entre Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Je n'ai toujours pas regardé. On en a parlé, j'ai aussi regardé quelques petits extraits, ça a l'air pas mal. Bon, peut-être pas aussi bien que Dragon Ball et Dragon Ball Z, parce que ça restera toujours mes préférés. Mais ça avait l'air pas mal. Donc je vais tenter de regarder, et puis j'en ferai les critiques quand j'en aurai le temps, quand j'aurai regardé suffisamment d'épisodes pour... Et puis je n'avais pas remarqué quand moi j'avais un certain talent de voix. Bah oui, parce que Kevin ou même Alexis ou plusieurs personnes m'ont dit
que j'avais une certaine imitation de certaines personnes. Alors bon, déjà, depuis quelque temps, je savais assez bien faire Stallone. Adrienne, qu'est-ce que t'as toi à me faire chier, hein, t'en veux une? Viens là, je vais m'occuper de toi. Que je savais bien faire aussi le personnage de Homer Simpson dans Les Simpsons. Homer, il faut que j'aille chez Maud cet après-midi. Oh, espèce de sale petit. Je ne sais pas trop faire Marge, Bart, Lisa ou bon Maggie, c'est facile. Hein. Je sais faire ça avec tête de neutre. Je sais assez bien faire Apu. Bonjour Homer, bonjour, vous faites quoi aujourd'hui? Oh, mais non, vous me prenez pas ça, ça fait trop plein d'années, vous m'avez pris plein de trucs. Je pense que celui que je sais le mieux faire, c'est tout simplement le papa de Homer. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait Homer aujourd'hui? Oh, bonjour, vous êtes sympa, mes petits fils, je vais vous raconter ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Vraiment, je viens très longtemps. Enfin voilà, après c'est l'avis de Kevin, c'est lui qui m'a dit que je savais bien faire ses voix, donc je voulais savoir votre avis, ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire si j'ai un certain talent. Bon, je trouve que je suis, je sais pas, c'est pas mal, mais je pense pas que je suis le meilleur imitateur, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. À moins qu'il y ait un secret en moi que je n'ai toujours pas développé. Voilà. Enfin, vous me dites tout ça, si vous me dites des idées, hein, vous me dites si je pourrais faire cette voix-là, si vous avez des idées de personnages. Hein. J'essaierai, voilà, bon, apparemment j'ai un certain talent, apparemment, voilà, bon, vous me direz. Donc, aujourd'hui, nous allons passer donc à l'épisode numéro 15 de The Walking Dead, saison 8, bien évidemment, qui était, hein, vous avez envie de savoir, hein, et ben je vous le dirai à la fin pour la peine. Nous commençons avec un Rick qui, évidemment, lit la lettre de son fils, parce qu'il n'avait toujours pas lu la lettre de Carl. Alors, allez, Carl, il lui dit, oh, tu te rappelles quand on était petit, j'allais à la pizza et tout, on mangeait et tout. C'était super, enfin la belle vie quoi, une vie normale quoi. Et puis voilà, Rick il se met à verser une larme, il regarde par la colline et tout ce qu'il y avait dehors et tout, il regardait Michonne avec sa fille passée et tout, voilà, ça lui a rappelé des souvenirs. Et puis voilà, c'était un très beau passage, ça a été un peu triste et tout encore une fois, parce que c'est vrai que Carl, hein, il y a des gens qui disent oh passons à la suite, Carl, mais non, Carl c'est un personnage quand même important. Et il faut pas abuser quoi, c'est un personnage qui restera pour moi dans The Walking Dead assez unique quoi. Donc voilà, je tiens à le rappeler quand même. Du côté du sanctuaire, Simon et Grégory parlaient. Donc pour ceux qui avaient dit que ce serait Grégory qui était dans la voiture de Negan à la fin de l'épisode 14, je n'y croyais pas du tout, quoi qu'il arrive, parce que ça aurait été complètement idiot. J'en reviendrai à la fin pour en reparler, mais c'était pour moi impossible. Donc Grégory a pu revenir tout seul au sanctuaire. Bon, c'est vrai qu'il a été... Oh la vache. Grégory est revenu tout seul, à pied, donc il a été courageux, ça va. Il a rééchappé à l'attaque quand Rick il a tué Jarry, truc comme ça. Quand Morgan a tué Jarry, je voulais dire, pas Rick évidemment. Et voilà, il discute donc avec Simon et il lui dit, bien évidemment il fait des compliments à Simon, hein, il veut pas mourir, il a la trouille Grégory, hein, c'est un peu comme Eugène, hein, mais il est un chouïa plus courageux qu'Eugène je trouve quand même Grégory, parce que Eugène c'est vraiment le plus lâche de tous les lâches. Grégory est très lâche, mais il y a un mini côté qui est un peu plus élevé, peut-être, ou alors peut-être que je me trompe, hein, vous me le dites, mais pour moi c'est ça. Voilà, donc il lui dit évidemment, ah franchement tu sais quoi, je suis très content que ce soit toi le chef, et tu as tout à fait un rôle de chef. What? Sérieux Grégory, t'es sérieux? Non, bon, après c'est ton avis. Hein. Moi franchement, je serais parti. Tu vois, je serais même pas revenu au sanctuaire. Tu vois. Je sais pas où j'aurais été, mais non. Non, c'est non. Non, mais toi t'arrêtes. Regarde, t'es toujours d'accord Grégory que c'est un. Non, mais moi je me taille. Non, moi je me taille, c'est bon. Évidemment, Simon lui dit, ouais, mais c'est pas parce que tu crois que je suis un bon chef que forcément ça va être super, que je vais être gentil avec toi, truc, nanana. Grégory lui répond, oh non, mais je veux pas que ça redevienne comme avant. Moi j'avais une vie en paix, j'en ai marre de cette violence, truc comme ça. Bon, après il lui gueule dessus, et Simon ça l'énerve évidemment. Après il le plaque au sol, il plaque Grégory au sol. C'est pas possible. Ça un chef? Non mais arrêtez là, arrêtez. Regardez ce taré, regardez cette tête de regard. Il a pris quoi comme drogue ce mec? L'acteur de Simon est explosif. Un peu comme Negan, on va dire. Ces deux-là, ils sont super parce qu'on m'avait dit que Simon jouait dans un jeu vidéo que j'ai déjà vu un petit peu à quoi ça ressemblait, GTA. Il s'appelait Trevor dedans et ils ont un peu incarné ce même personnage, c'est à peu près le même.
Sauf qu'il n'a pas de moustache, je crois, dans GTA. Voilà, j'ai un peu regardé, mais je ne savais pas. Donc, ouais, il serait temps que je m'en aperçoive, parce que c'est vrai que, bon, je vous raconterai ce qui s'est passé après. Mais admettons, on met Simon face à Shane, là, on a deux tarés. Et je vais vous dire la vérité, je trouve que même Simon est plus taré que Shane. Et puis on a Eugène pour cet épisode. Eugène qui... assez étrange. Il n'a pas changé. C'est ça qui est bien déjà. Déjà ce qui est bien c'est qu'il ne change pas. Il reste lui-même. Enfin, c'est bien, non, parce que vous allez me dire, oui mais il faudrait qu'il change quoi, il est chiant. Oui mais le problème c'est que Eugène, on peut pas le changer. Il sera toute sa vie comme ça. C'est impossible de changer un personnage comme ça. On l'a vu à plusieurs épisodes, il ne peut pas changer. Il change juste pour un truc. Veut juste changer de camp, quoi qu'il arrive, du camp pour aller un camp à un autre, mais un clan qui est toujours plus fort que l'autre. Enfin, selon lui, hein, bien évidemment. Donc Eugène et tout, les autres, ils continuent à fabriquer des balles. Il y a Gabriel qui est dedans, qui a son masque, donc il est toujours un peu infecté. Mais faut faire attention, il peut infecter tout le monde, là, et personne ne s'en rend compte. Et quelques minutes après, Eugène et quelques sauveurs sortent dehors. Et évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé. Daryl et Rosita a tiré sur les sauveurs et ont emporté Eugène. Cette scène était bien, mais là, vu la suite, ce qui va se passer, c'est un peu dommage. Dommage parce qu'il aurait pu y avoir des discussions assez intéressantes. Donc autant que je vous raconte tout le passage d'Eugène, tellement que c'est rapide. Il leur dit tu m'en veux toujours parce que j'ai été méchant, un truc comme ça. Alors Daryl évidemment, il se retourne avec son couteau, tais-toi ou je te coupe la langue. Avec son couteau, bon, on retrouve un certain Daryl, un peu ça va, un peu méthode sauvage, parce que c'est vrai que couper la langue c'est un peu horrible. Et après il lui fait bien comprendre et tout que t'as voulu choisir ton camp donc tu vas être dans la merde. Et Eugène lui dit bah ouais mais vous êtes pas si méchant que ça parce que je pensais que vous alliez me pendre, que vous alliez me torturer ou truc comme ça n'a pas été le cas. Enfin on ne sait pas parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout, on sait pas où ils allaient vraiment l'amener. Je pense qu'ils allaient l'amener à la colline à mon avis, enfin je sais même plus s'ils l'ont dit mais je crois. Ils arrivent à un endroit où il y a des morts vivants, quelques morts vivants, on va dire une dizaine. Donc Daryl il s'en occupe, un petit peu Rosita. Et Eugène il a trouvé une méthode pour s'enfuir, il met les doigts dans sa bouche et c'est vrai que... Parce que oui, ça donne des sensations quand on fait ça, et ça donne le haut cœur, quand vous avez envie de vomir. Alors évidemment, il se gêne pas à vomir sur la beauté, évidemment, hein, comme d'hab. Donc je crois que ouais, là, elle est plus trop sexy, là, Rosita. Il faudrait que t'enlèves tout ce vomi, donc en gros, il lui a gerbé dessus. Et c'est con. Voilà, ils arrivent même pas à le rattraper, un mec qui a été menotté, enfin il avait des trucs, il était attaché quoi. Il s'enfuit. Alors après, il y avait un endroit assez crade, un peu avec des cendres, des trucs par terre, c'était assez dégueu, avec un peu des squelettes, je crois, des morceaux d'os. Et il y avait des traces de pas dessus. Enfin, à mes souvenirs, il y avait des traces de pas pour faire croire que Eugène avait couru jusqu'au bout. Alors oui, je ne sais pas ce que vous allez dire, parce qu'il y a des gens qui ont dit Daryl, c'est un certain pisteur qui a toujours retrouvé la moindre chose. Je sais. Comme je l'ai dit, Daryl, je ne suis plus trop attaché. Je ne sais pas quoi penser. Parce que, malgré que Eugène est quand même intelligent pour avoir quand même marché pour faire croire qu'il avait été jusqu'au bout, Daryl ne l'a pas trouvé alors qu'il a des talents de pisteur. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que si il a fait croire à Eugène qu'il a marché jusqu'au bout, ça peut être une espèce de... Comment dire... Ça peut être une diversion pour faire croire qu'il a été jusqu'au bout alors que ça n'a pas été le cas. Mais Daryl l'a pas retrouvé et c'est tout à fait normal. Moi, je dis que c'est normal. Il a un talent de pisteur. Oui, il a toujours eu ce talent un peu. Rosita, elle, je pense qu'elle serait tombée dans le panneau. Je ne sais pas si elle est intelligente à ce point-là. Bon, on l'a vu à plusieurs reprises, peut-être. Mais Daryl aurait pu le retrouver si ils n'avaient pas pris déjà cette décision de vouloir tout de suite foncer jusqu'au bout. Parce que oui, ils vont se dire, ouais, mais après, si on fonce pas, on va le rater s'il est là-haut. N'empêche que, ouais, bah là, oui, là, vous l'avez bien raté. Eugène, gagné. Merci Flo. T'inquiète, c'est normal, hein. T'as réussi à te cacher, tu t'es pas fait repérer. Donc oui, et je tiens à revenir parce que je ne veux surtout pas oublier ce truc-là. Des personnes disent que du fait que Eugène se met à vomir sur Rosita, Walking Dead c'est devenu n'importe quoi. Ah d'accord. Donc Walking Dead c'est basé sur Eugène, c'est ça raconte ce que vous êtes en train de dire? Mais je ne comprends pas. Le personnage de Eugène, c'est Eugène. Pourquoi vous vous en prenez à Walking Dead? Quel rapport? On parlait de Eugène ou de Walking Dead? Parce que non mais je dis pas ça pour toutes les personnes, hein. C'est pour ceux qui disent que du fait que Eugène vomit, Walking Dead c'est devenu n'importe quoi.
Mais Walking Dead, c'est tout l'ensemble de l'univers et des personnages. On parle de Eugène ou... Eugène, j'y reviens tout de suite là, je comprends pas. Eugène, il a toujours été comme ça. Toujours un peu spécial, il utilise toujours des méthodes pour essayer de s'enfuir, parce qu'il a peur, il a toujours été spécial, il a toujours été blablabla, je sais que je suis super intelligent, je suis le docteur Fortich de tout. Il a toujours aidé les personnes, mais il a toujours été super faible. Je sais même plus s'il a tué une personne, je crois qu'il a jamais tué quelqu'un dans sa vie. Voilà, des zombies, bon, je crois qu'il en a peut-être déjà tué quelques-uns. Oui, il en a déjà tué quelques-uns, je peux le confirmer, je crois. Mais il a toujours été un sacré peureux. Et il a peur et il est faible. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est trouver une communauté qui soit pas agressive, ce truc comme ça. Mais arrêtez de dire que c'est Walking Dead qui est responsable de ça. Les gens qui disent ça, c'est justement à cause des gens comme ça que la série n'augmente pas. Parce que les gens trouvent des excuses. Si Walking Dead, si ça... Oh... Faut pas abuser quoi. C'est pas comme si Eugène était déguisé en Charlotte aux fraises ou je ne sais pas quoi. Eugène a juste vomi quoi. Y a rien d'idiot quoi. Admettons, vous me dites par exemple, parce que Star Wars 8, je l'ai vu, j'en ai fait ma critique, j'ai bien aimé, malgré qu'il y a quand même quelques passages un peu moyens, même pas très bien, mais j'avais bien aimé ce film, je l'ai dit, j'ai mis ma note, et je regrette pas d'avoir mis cette note. D'ailleurs, il va bientôt sortir en DVD que je vais l'acheter. Le personnage de Rose dans Star Wars, j'en ai pas vraiment parlé dans la critique, et si j'en ai pas parlé, c'est pour une bonne raison. Tout simplement parce que, bon, déjà, premier temps, je ne pouvais pas faire des vidéos plus de 15 minutes à cette époque, enfin... À ce moment-là, je pouvais pas vraiment faire dépasser les 15 minutes. Mais aussi parce que Rose, ce qu'elle apporte pour l'histoire, c'est surtout l'histoire avec Finn. C'est pour ça que Rose, Finn, je m'y attache pas vraiment. Podameron, moyen. Bon bref, on va pas parler de Star Wars, mais c'est pour dire que moi, les personnages que j'ai le mieux appréciés dans ce Star Wars 8, c'est déjà Rey et Luke sur l'île. Tout ce qui se passe sur l'île, j'adorais ce qui se passait. Kylo Ren. Et Snoke, j'hésite, mais non. Parce que il est mort. Voilà, ils nous l'ont pas gardé, donc voilà, ça sert pas à grand chose. Et puis Chewbacca, il y a toujours d'autres bestioles que j'aime bien. Enfin voilà, je vous les mets tous en image. Voilà, vous voyez par vous-même. C'était des assez bons personnages, ça va. Et puis j'espère pour le dernier, ils feront encore mieux. Voilà. Mais c'était un bon épisode, malgré qu'il y avait quand même des passages comme Rose, ou qui parlait avec l'autre bourré. Là, je comprends rien du tout de ce personnage-là. Ils ont introduit ce personnage, là, je comprends rien du tout. Voilà, il a l'air complètement bête, je trouve. Enfin, désolé, c'est son rôle, hein, il est un peu bizarre. Je lui ferais même pas confiance pour conduire une machine, un vaisseau, ce mec-là. Moi, je me serais cassé en courant. Voilà, c'est pour vous faire comprendre que, voilà, oui, là, c'est un passage peut-être un peu bête. Mais le passage d'Eugène, mais Eugène, on l'a toujours connu comme ça, Eugène. C'est pas une découverte. Eugène a toujours été spécial, lâche. Il s'en sort toujours pour faire des trucs un peu spéciaux. Donc, le fait qu'il ait vomi sur Rosita, qu'il s'est fait vomir, je trouve pas ça bête. Voilà, bon, je sais que je suis très bavard, mais arrêtez de trouver une excuse juste pour que la série s'arrête. Ok? C'est une très bonne série, il faut pas qu'elle s'arrête. Alors arrêtez. Il y a des centaines de séries, je pense, bon, je connais pas toutes les séries, qui mériteraient peut-être que moins sa place dans le monde du cinéma. Je ne sais pas, parce que je sais pas, hein, je vous précise, je ne sais pas, parce que j'ai pas vu toutes les séries du monde. Mais voilà, il y a des bonnes séries, hein, après. Voilà, The Walking Dead, Game of Thrones, ça c'est des bonnes séries. Et après, il y a aussi d'autres séries voilà, que Ben m'avait parlé. Bref, au sanctuaire, Dwight donc sort pour fumer une clope. Et là, les petits sifflements. Mais c'est pas les sifflements des sauveurs. Enfin si, c'est les sifflements d'un sauveur. Le grand retour de Negan, notre terrible serial killer, qui est de retour. Et là, on voit la tête de Dwight. Qu'est-ce que tu fais là? Putain, on est dans la merde. Surprise, Dwight. Comment tu vas alors? Bien. Enfin voilà, ils sont en train de discuter. Et il lui dit alors je ne suis pas mort et tout, vous m'avez laissé pour mort. Hein, vous allez voir et tout. Et oui, Negan avait déjà ce plan en tête, il est très malin. C'est de ne pas encore le dévoiler. C'est de tranquillement les laisser en train de stresser, des trucs comme ça. Il y a deux traîtres que Negan a envie de cerner. Évidemment, Simon, qui est pas vraiment discret, qui n'a pas été discret, et Dwight, qui a été très discret depuis vers la fin de la saison 7, quand il a commencé à trahir les sauveurs par derrière, qui a tout dit, les bases, les plans, comment les cerner, trucs comme ça. Mais là, vous êtes dans la merde.
voilà, sans vouloir le cacher, Dwight et Simon, vous êtes foutus. Donc, le premier que Negan va s'en prendre, voilà, d'une manière ou d'une autre, ça va être Simon. Voilà, je le dis avec l'accent, ça fait mieux. Simon. Et donc après, Simon, il revoit Negan et il lui dit chef, vous êtes en vie, je ne pouvais pas savoir. Nous, on a attaqué après la colline avec votre plan en tête, donc avec la chair, voilà, tout ce qui se passait. Et Negan, il lui dit comment pourrais-je te faire encore confiance et tout. Negan, il lui dit mets-toi à genoux. Simon, il le fait. Donc Negan, il hésite à lui mettre un coup de batte dans la tronche. Mais il ne veut pas en finir de cette manière. Et il a un plan plus précis. Parce qu'il veut vraiment que ça vienne de Simon. Voilà, il veut vraiment entendre Simon le dire. Et donc il l'épargne. Il se dit dans sa tête, j'ai un meilleur plan. Donc il ne va pas le tuer maintenant. Donc oui, si je dis pas maintenant, ça veut dire que voilà, ça va se passer. Simon, il lui dit, je ne vous décevrai pas, chef. Et Negan, il a mis un plan sur la table. Il lui dit, on va attaquer Rick et tout de ce côté-là. On va prendre 11 hommes pour les mettre par ici. Truc comme ça. Et on va les massacrer. Et là, bah, Simon, évidemment, oh, il est content. On va massacrer des gens. C'est pas trop tôt. Donc voilà, Simon, il se dit, ah, je suis fier de vous entendre dire ça, maître. Je suis content de vous revoir, très content. C'est ça, t'es content quand il s'agit de tuer des gens, toi, hein. T'aimes ça, là, la mort, hein. Simon va voir Dwight discrètement et lui dit « Écoute, on peut en finir, mais il faut que ce soit nous deux qui commandons. C'est moi le chef et toi tu seras là. Rappelle-toi tout ce que Negan t'a fait, hein. Il t'a mis au fer, il t'a volé ta chérie, enfin, il faut pas oublier tout ce qu'il a fait. Il faut pas oublier ce que Negan a fait, c'est vrai. Mais attendez, vous préférez... Non, sérieusement, c'est peut-être pas facile à choisir. Vous préférez un mec qui... Bon... prend des femmes et tout, qui les utilise un petit peu, qui donne des coups de fer, qui met la pression, qui tue une personne pour montrer l'exemple, ou vous préférez un type plutôt toujours agressif, qui donne des ordres, ou qui tue tout le monde, voilà, il épargne personne quand il s'agit de tuer un village complet. Voilà, on a pu le voir à plusieurs reprises, Oceanside, la décharge, il épargne personne. Simon, c'est un vulgaire taré, il comptait faire pareil pour la colline, mais heureusement, il est tombé sur plus fort que lui et plus malin. Hein, c'est ce que là, ça va craindre pour l'épisode prochain, parce que la différence entre Simon et Negan, c'est que Simon, lui, c'est beaucoup la force, mais il réfléchit pas. Et Negan, c'est c'est beaucoup quand même la force, quand il a la rage, voilà. Mais il réfléchit, Negan, il réfléchit, il est malin. Il est pas comme Simon à foncer dans le tas comme un con. Alors vous me direz lequel vous auriez préféré suivre. Personnellement, j'aurais quand même pris Negan, même si Negan n'est pas parfait et qu'il faut un peu la trouille. Mais bon, excusez-moi, mais prenez aussi Rick, hein, il n'est pas parfait du tout. Alors je ne sais pas quel plan j'aurais pris. Peut-être pas Eugène quand même, hein, parce que j'ai pas envie de devenir un trouillard comme toi, ou pas Grégory non plus. Hein. Moi, je me serais rangé d'un côté, je pense, comme Jésus. Jésus, il est sympa. Morgane, j'aurais eu un peu peur à certains passages. Je pense que, ouais, Jésus. Je pense que j'aurais bien suivi Jésus, hein. Maggie, ouais ça va Maggie, enfin, j'aurais eu un peu peur parce que c'est vrai qu'au début elle se serait un peu méfiée. Non, ça c'est des bonnes personnes à suivre je pense. Donc Simon dit à Dwight, on va se donner rendez-vous devant le sanctuaire dans un petit endroit avec nos sauveurs, bah les sauveurs du côté de Simon évidemment, les traîtres aussi. Et voilà, et après Dwight il dit ok on va parler de tout ça, ouais t'inquiète. Alors voilà, quelques instants après, donc Simon sort avec ses hommes, il arrive. Et il dit à Dwight son plan, il dit on va pas suivre le Big Boss, il faut en finir avec lui. Et là, les gars a tout entendu, il était planqué là, et on aurait dû s'en douter, c'était pas une surprise, je savais que Negan était là, c'était sûr. Cette scène n'aurait servi à rien sinon. Parce que s'il n'y avait pas eu Negan pour tendre le piège, ça aurait servi à rien. Voilà, c'était vraiment trop bien fait. On a vu la tête de Simon, c'est quoi ce délire? Oh merde, il fait chier. Et puis après, évidemment, il a voulu s'en prendre à une personne en premier. Parce que oui, Negan a donné le signal, il a dit 3, 2, 1. Et tous les sauveurs qui étaient du côté de Negan ont tué les sauveurs qui étaient du côté de Simon. À part Simon, il a épargné juste Simon parce qu'il veut se le faire. Il veut se le faire hein, d'une façon, hein, il veut le tuer quoi. Enfin, oui, voilà. Il veut pas, hein, ils sont, voilà. Donc Simon commençait à foncer sur Dwight en lui disant sale traître et tout, après tout ce qu'il t'a fait, comment tu peux réagir comme ça? Et Dwight, son petit truc simple, ouais mais il gagne toujours, ouais bah c'est un peu bête hein, il gagne toujours, on le laisse toujours gagner Negan, c'est un peu normal. Après voilà, je ne dis pas que voilà Negan est un meilleur chef que Simon. Ça Simon il a rien d'un chef, il a l'air d'un taré qui prend... Je ne sais pas, qui prend des choses le soir, je vous dis, je préfère ne pas savoir, tu vois, parce que vu les yeux qu'il a, moi je flippe, moi, tu vois. C'est pas le genre de mec que je voudrais qui me réveille le matin, tu vois, quand je dois aller à l'école ou au collège.
Hein, parce que lui, il va me... Non, il va pas me mettre des baffes. Ah non, c'est un sadique ce mec. Attends, je me lève pas, il va me couper la tête ou quoi? Ouais, laisse tomber quoi. Ça y est. Flo, il est l'heure d'aller à l'école. Quoi? Comment ça tu veux pas? Tiens, vers l'école, connard! Moi, taré, moi j'ai beaucoup de viande, moi manger les boyaux des gens, et moi devenir taré, moi intestin, moi cannibale, Simmons. Negan ne veut pas le tuer comme ça, il lui dit si tu veux être le chef, il va falloir combattre le chef. Et là, mon passage préféré de l'épisode numéro 15, c'était ce passage. Waouh! Simon qui fait encore sa loi malgré tout, qui sait qu'il va peut-être ne pas réussir et que tout le monde est contre lui ce coup-ci. Voilà, Simon n'avait pas un si grand paquet de sauveurs que ça. Je pensais qu'il en avait plus, mais il en avait pas tant que ça. Ou alors s'il y en a qui étaient... Voilà, qui étaient obligés d'obéir aux ordres, même s'ils allaient tout répéter. Et donc là, mon moment préféré, c'est que Simon fait sa loi. Il est comme ça. Je suis désolé d'en être arrivé là. Mais il a rien d'un chef, Negan. Je voulais te l'exprimer. Et là, le combat commence. Simon donne le premier coup à Negan, mais un coup violent, d'un coup splinch. Regardez comme ça. Il lui donne un coup, il ramasse Negan comme une merde. Mais après, après Negan il se laisse pas faire. Après, il lui donne des coups dans la gueule. Après, oh, ce combat était excellent. Regardez par vous-même. Faites défoncer, connard! Me touche pas! Comment tu me ramènes? Toi, t'as cru que j'étais ta chienne? Attends! Attends, il va voir lui. Mais il s'est pris pour tout. Tiens, enfoiré, me touche pas! Attends! Ça salopard! Vas-y. Tiens! Allez, on est chaud. Allez, prends ça. Mais qu'est-ce que vous regardez? Vous prenez des photos, regardez. C'est moi qui vais gagner. Salut. On t'envoie ça dans internet, hein, enfoiré. Ah, c'est chaud. Mais attends, j'ai presque fait... Attends, putain, enfoiré. Je vais te battre. C'est moi le chef. Qu'est-ce que le chef? Toi, t'as rien d'un chef, connard. T'as vu ta gueule ou quoi? Attends, putain, regarde. Voilà. Bref, après plusieurs coups portés, donc discrètement, Grégory, il est en train de partir, s'éloigner, parce qu'il était en train de regarder ces deux-là se battre, Negan contre Simon, c'était super d'ailleurs comme combat. Je voulais vraiment qu'il le fasse, j'avais prévu depuis l'épisode, quand j'en avais parlé à Disney, que tôt ou tard, ils vont finir par se battre, il va y avoir un affrontement. Je savais que ça allait arriver, et ils l'ont fait. Bon, par contre, le seul truc qui est un peu dommage, c'est que ce combat est un peu trop rapide, et que ce n'est pas assez sanglant. Mais sinon, c'était bien. Voilà, c'était très bien. Donc Grégory, il commence à s'enfuir, comme je disais. Et Dwight, il lui dit discrètement, il lui donne un papier, il lui dit va prévenir Rick que demain Negan va attaquer tout le sanctuaire. Enfin, il va attaquer la colline. Je voulais dire, pardon, excusez-moi, je me suis bien trompé parce que je ne vois pas Negan attaquer son propre endroit. C'est un peu bête. Donc il va attaquer la colline demain. Il a un plan en tête. Et Grégory sera finalement là. Il va servir à pas mal de choses. Parce que c'est vrai que sinon l'équipe de Rick aurait perdu parce qu'il ne serait pas attendu à cette attaque surprise. Donc Grégory, tu vas servir à quelque chose, même si tu t'es fait enfermer comme une merde encore une fois. Hein. Et donc revenons à la fin du combat entre Negan et Simon. Negan il est en train d'étrangler Simon. Alors à la tronche de Simon, alors je crois que tu fais moins ton malin. Et merde. Vive le Mexique. Donc avant que Simon ait étouffé, Negan il est en train de lui exprimer avec toute sa colère. Mais je vous jure, un truc de dingue. Les expressions de Negan. Mais ce personnage aussi est explosif. Mais trouver un acteur comme Jeffrey Dean Morgan qui fait des expressions comme ça, il y en a peut-être quelques-uns qui peuvent le faire, mais pas beaucoup. On voit toute la rage et tout. Negan il est en train de tout lui dire, de lui dire ses 4 vérités avant qu'il meure. C'est pas un Negan de l'épisode numéro 12 qu'on va voir là. C'est pas un Negan qui fuit. Là, c'est toute la cruauté. Negan est à bout. Il en a marre de toutes ces conneries. Il en a marre que Simon l'a trahi. Il en a marre que Dwight l'a trahi. Il en a marre de se faire passer pour un con. Là, Negan va arrêter de blablater. Il va passer à l'action une bonne fois pour toutes. Il va en finir. Il en a marre de toutes ces conneries. Quoi qu'il arrive, il veut tous les exterminer. C'est comme ça qu'il peut, d'après lui, repartir à zéro. Bref, Simon est mort. Voilà, petite pensée pour Simon, un Trevor ou tout ce que vous voulez. Voilà, c'était la fin de ce personnage. Alors, franchement, t'as fait une très bonne participation.
T'es un très bon acteur et j'espère que tu vas jouer dans d'autres séries ou d'autres films très importants parce que franchement, toi aussi, tu mérites ta place dans l'univers du cinéma. T'es un très bon acteur. Adieu et ça a été très bien. Malgré qu'on n'a jamais vu Simon vraiment frapper un zombie autour de Dwight. Ah mon petit Dwight, et oui, ah oui, bah tout va bien, très très bien. Alors si Negan lui propose une offre, t'es mon nouveau bras droit. Dwight il dit, oh je suis très très content et tout, je te promets on va pas te décevoir, je suis Negan. Ouais, mes fesses, ouais. Alors il ouvre la porte, voici ton nouveau chez toi. Oh bah tiens, regarde, en plus t'as même une copine qui va t'inviter. Et ouais, c'est bien celle que je pensais, c'est celle qui a vu Dwight, c'est la seule qui a pu voir que Dwight était le traître. Et oui, j'ai même retenu son nom, hein, enfin, c'est pas trop tôt. Hein. Laura, elle s'appelait. Voilà. Enfin, elle s'appelait, non, elle est toujours vivante, donc elle s'appelle Laura. Et donc, voilà, elle était ainsi, tranquillement, sur son canapé, en train de l'attendre avec les jambes croisées. Et puis voilà, la tête de Dwight, c'est bon, le second traître se fait avoir aussi. Donc Negan, franchement, a été hyper malin pour cet épisode. Et Negan, il dit à Dwight, tu vas voir tout ce que tu m'as fait, tu vas payer cher, tu m'as pris pour un con, tu nous as utilisé depuis le début. Alors maintenant, je ne vais pas te tuer ou te torturer, ce serait trop simple ou trop rapide. Mais non, voilà, on sait dans le prochain épisode qu'est-ce qui va se passer. Mais ça va pas être bon pour Dwight. Voilà, bon, Simon est mort. Il comptait pas faire ce choix pour Dwight, il ne voulait pas le tuer vraiment. Ou lui laisser sa chance pour qu'ils se battent tous les deux, non, c'était pas son but. Eugène, donc, après qu'on avait dit, quand il s'est échappé de Daryl et de Rosita, Eugène est revenu au sanctuaire, et plus motivé que jamais à fabriquer des balles, à engueuler même Gabriel, à lui dire, c'est un ordre, tu fabriques des balles. Donc Gabriel, il se dit, oh c'est foutu, je peux rien faire, je peux plus le changer, c'est foutu, c'est terminé. Donc voilà, après il reprend le rôle, il fabrique des balles. Alors c'est certain, Eugène est vraiment du côté de Negan. Passage final, on voit Simon transformé en mort-vivant. La vache! Mais même en mort-vivant, il est aussi terrifiant, et même encore plus terrifiant que même quand il était humain. Mais c'est impossible. Regardez. Et bang, on voit aucune différence. C'est pas possible. Mais c'est le monstre des ténèbres, lui. Mais c'est ça. Wow! Et donc, il y a quelqu'un qui parle à Negan, parce que Negan il était comme ça en train de regarder Simon un peu partout, il regardait aussi par là, un truc comme ça. Il était en haut de son sanctuaire. Et d'un coup, donc, il y a Michonne qui parle sur le talkie-walkie de Negan. Et elle lui dit, bien évidemment, que Carl lui avait bien écrit une lettre. Bon, Negan, il le savait, puisqu'il avait parlé avec Rick il y a pas longtemps. Et puis, elle comptait vraiment, par contre, ce coup-ci, lui lire cette lettre. Elle voulait lui dire ce que Carl a écrit. Donc, Carl, il lui disait... Donc qu'on aurait pu construire un monde meilleur, je ne sais pas si tu vas tuer mon père, je ne sais pas si tu gagneras, mais tu es comme tu es, mais voilà, on aurait pu construire un monde meilleur, mais il faut se rendre, il faut arrêter cette guerre tout de suite, et trucs comme ça, c'était un peu des discours comme ça, car il avait écrit une lettre à tout le monde, et donc après Negan, il répond à Michonne, parce que c'est Michonne qui lui a lu, évidemment, c'est pas Carl, puisqu'il est mort, hein, je tiens à préciser, mais en même temps c'est logique, que voilà, Negan, donc il répond à Michonne, après tout ce qui s'est passé, ça ne se passera pas comme ça. Même si vous me suppliez à genoux, jamais je vous épargnerai. Il ne s'agit pas de l'emporter, il s'agit de vous zigouiller un par un pour ce que vous avez fait. C'est fini. C'est Rick qui a déclenché tout ça. Fini les blablas. Et bam, il laisse tomber le talkie-walkie et comme si ça suffisait pas, il écrase le talkie-walkie avec toute sa force. Et là, on sent que ce Negan là, on sent que c'est un Negan mais qui est sur les nerfs. Là, il en peut plus. Et là, il a la rage qui monte. Là, c'est vraiment le vrai Negan qu'on va vouloir voir. Un Negan robuste, un Negan qui va vouloir frapper, qui va avoir cet esprit de colère, de vengeance. Et qui agit intelligemment, pas comme Simon. Et bon, bah, comme on va pouvoir le prévoir dans l'épisode final, je prévois, donc ça va être théorie là. Donc dans l'épisode final, je pense que, bon, bah déjà Rick et Negan vont se battre. Et que là, les deux... Ça va être un combat dans la rage et dans la violence. Rick sera super enragé. Negan vraiment super enragé ce coup-ci. Puisque voilà, depuis que Simon et Dwight l'a trahi, ça l'a vraiment énervé. Depuis que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Depuis que tout le monde l'a humilié et tout. Il en a ras-le-bol. Et là, vraiment, il veut vraiment mettre toute sa force et sa rage. On a vu aussi un Dwight qui avait la tenue de prisonnier. Comme ça vous rappelle évidemment que c'était Daryl qui portait cette tenue dans la saison 7. On a vu une Jadis. Alors on ne sait pas trop ce qu'elle va avoir comme rôle. J'ai une idée. Je ne pense pas que ça peut être ça. Mais malgré que j'ai une idée, ça peut peut-être être ça. Je ne sais pas, vous allez me dire. Jadis, on voit qu'elle ouvre une porte. Et j'ai pensé que ça pouvait être Aaron... avec les gens d'Oceanside qui sont là.
Et que malgré qu'on sait que Aaron est déjà allé à la décharge, si je me souviens bien, il a déjà été à la décharge. Il savait le chemin que c'était. Et donc il pensait que de prendre l'équipe, l'armée de Jadis, ça aurait été bien. Mais il ne savait pas que Jadis avait perdu tout le monde. Donc bon, je pense qu'il prendra Jadis malgré tout. Il va la prendre, à part si elle a trouvé d'autres partenaires. Mais je ne pense pas que Sherry soit du côté de Géorgie. Et on ne le savait même pas. Qu'elle soit du clan de Géorgie, on ne savait pas qu'elle était allée là-haut. Ou même, imaginons même que Jadis, elle rencontre finalement Sherry, et puis ça peut être plusieurs options dans ce cas-là, quoi. Pour après aller à l'endroit, à la colline, ou dans le champ, je sais plus ça va se passer, je crois que c'est dans un champ ça va se passer, pour aller à la bataille finale. Et ça va être pas mal du tout. Et on a pu apercevoir des explosions de partout, je sais pas si c'est des sauveurs ou des zombies qui se font éteindre, qui se font exploser, ou des gens de Rick, je ne sais pas. Et on a pu apercevoir aussi l'éventail, un épouvantail que Negan il tire dessus, qui s'était marqué Rick dessus. Voilà, Negan il voulait tester ses balles pour voir si c'était des vrais, si Eugène ne le trahissait pas, parce qu'il a tellement été trahi que c'est normal qu'il se méfie maintenant. Mais non, là, il tirait sur Rick, c'était un épouvantail avec dessus marqué Rick pour qu'il s'entraîne quand ce sera le vrai Rick, quand il le tuera. On a vu aussi un Morgan encore un peu zinzin qui revoit des choses, bon je ne vous dis pas parce que après ça il n'y aura plus de surprise. Mais Morgan, j'ai peur pour cet épisode final, je pense qu'il va vraiment y passer. C'est très dommage, ça va être aussi une mort très triste. Parce que on l'a suivi depuis la saison 1. On l'a pas suivi dans toutes les saisons parce qu'il y a des saisons où il était absent. Mais Morgan c'est un bon personnage et quand on va le perdre ça va être triste. Et moi j'aurais peur aussi parce qu'ils ont prévu, ils avaient dit, est-ce que Negan doit rester en vie, ils avaient dit. Et oui, pourquoi ou non pourquoi. Ils avaient dit, il y a des hauts et des bas. Alors j'aurais peur, j'ai vraiment peur aussi que Negan y passe. Mais j'ai peur aussi que Rick y passe. Parce que voilà, il y avait des prédictions comme quoi l'acteur avait des petits problèmes en ce moment, ou qu'il ne pouvait pas tout le temps venir, ou trucs comme ça. Et on voit ce Rick, rappelez-vous dans l'épisode 1 ou aussi dans l'épisode 9 où on voit des flashbacks, des moments qui va se passer après, où on voit que le ventre de Rick est en sang. Alors auprès d'un arbre, il était avec le champ derrière, on se demande c'est quoi ce passage, et à mon avis ça va sûrement être montré dans l'épisode final. Cet épisode final va tout nous montrer, va nous montrer tout ce qu'on voulait savoir. Je pense qu'il va nous révéler vraiment tout ce qu'on voulait voir va se passer dans l'épisode final. Ça va être un épisode hardcore et explosif. Et rappelez-vous que je vous donnerai ma note obligatoirement dans l'épisode final. Ne vous inquiétez pas, je vous la donnerai. Je vous donnerai ma note de toute la saison en globalité, de la saison 8, de ce que j'en ai pensé. Mais franchement, cet épisode 15 était pas mal, la pression commençait à monter et c'était un très bon épisode. Voilà, et j'espère parce que j'ai remarqué qu'il y a Jésus qu'on voit presque pas, mais aussi Ézéchiel dans cette deuxième partie qu'on ne voit presque pas. Alors, dans la première partie, on l'a bien vu Ézéchiel. Hein. Ah, il n'y a aucun problème. C'était pas mal du tout. Mais dans la deuxième partie, c'est pareil que Jésus. C'est exactement pareil, on le voit presque pas. On le voit un petit peu, voilà, des petits moments, et encore c'est pas super. Voilà, c'est vraiment dommage, un peu comme Maggie aussi. Maggie, on ne la voit pas énormément, mais peut-être un peu plus quand même. Mais voilà, c'est un peu dommage. Mais sinon, c'est des bons personnages. Donc voilà, Negan est super bien développé, comme je l'ai dit. Simon était bien développé, puisqu'il est mort. Jadis est super bien développé. Et aussi Dwight. Dwight est très bien développé, puisqu'il a servi à énormément de choses. Donc voilà, préparez-vous pour le grand final dans une semaine. Le moment que nous avons attendu pendant toute cette saison, c'était surtout pour la bataille finale que j'attendais. Bon, j'attendais aussi pour plusieurs choses. Hein. Il y avait aussi Shiva, la mort de Shiva qui était très bien fait. L'attaque de Alexandria, la mort de Karl. Il y avait plusieurs passages comme ça. Je sais même plus, Simon le traître, comme ça. Mais c'est surtout la bataille finale que j'ai hâte de voir. Parce qu'on a vu aussi dans cet épisode, j'avais pas précisé, Aaron qui était sous la pluie, et je n'ai pas précisé, Aaron qui était donc en train d'attendre si les gens d'Oceanside allaient lui dire ok on va se battre et tout. Il était sous la pluie, il était prêt à survivre à n'importe quel prix. Il se battait contre des rôdeurs, des morts vivants et tout. Et tout ce qu'il attendait c'est que les autres agissent et lui donnent à manger, acceptent de se battre aux côtés pour la guerre, pour la bataille finale. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, ça a été un peu trop rapide, mais je pense c'est sûr et certain qu'ils vont accepter. Ce qu'on aimerait bien voir aussi, parce que quand on avait parlé tout à l'heure, c'était qui dans la voiture quand Negan avait ramené, quand il était revenu au sanctuaire, il y a des gens qui disaient que c'était Grégory. Bon, je n'y croyais pas du tout. Parce que tout simplement, je vois pas pourquoi Negan aurait été comme ça surpris et tout. Negan, quand il voit Grégory, il aurait rigolé, je pense. Il se serait foutu de sa tronche.
C'est tout à fait la méthode de Negan. Il y aurait pu avoir aussi Sherry. Eh oui, on a oublié Sherry. Mais non, pour moi c'était Laura tout simplement, c'était évident, sinon je vois pas pourquoi elle aurait servi. Voilà, c'était bien belle Laura. Mais Sherry, franchement, on peut très bien la remettre, on peut très bien la faire venir dans l'épisode final. Et aussi, je ne sais plus son nom, lui, Erd, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, qui est resté à Oceanside, qui était à Oceanside ou alors à Géorgie, je sais pas, Géorgie va peut-être arriver aussi. Ce qui serait bien, c'est de voir tous les personnages, toutes les communautés, n'importe lesquelles, n'importe quel personnage, tout le monde venir pour cette bataille finale, pour cet épisode. Oh, la vache, le nombre d'acteurs qu'il y aurait dans cet épisode si c'était comme ça. Mais ça va sûrement se passer comme ça, je pense qu'ils vont nous mettre une bataille explosive qui est un petit peu dans les genres d'une bataille de Game of Thrones, ça va être un peu pareil, ça va être impressionnant, ça va être une guerre qui va se dérouler dans la rage, il y a plein de sang qui va gicler, des tripes, ça va être dégueulasse je pense. Et voilà, j'ai trop hâte de voir cet épisode, j'en peux plus. C'est pourquoi préparez-vous à sauter de joie et aussi d'avoir un peu peur de voir certains personnages mourir, comme voilà, on a pensé à plusieurs choses. Et bien évidemment, ça va être triste. C'est pourquoi je vous rappelle, dans une semaine, c'est-à-dire mardi prochain, quand je ferai ma critique, ou même avant, parce que vu que ça sort lundi, préparez les mouchoirs. Putain, ça va être triste. Non, je peux pas. Comment ça que ça sonne plus, ça? Salut Ben. Allô? Finalement, Je suis désolé. 30 jours, ben ouais, c'est pas bien désolé. Un mois. Un mois que j'essaie de t'en joindre. Je sais, j'ai eu d'énormes... Oh, peu importe, c'est pas grave. Tu reçois pas tes messages? Tu les vois pas? Si, enfin, ça fait un mois que j'ai pas allumé l'ordi, quoi. Un mois que t'as pas allumé ton ordi puis ton téléphone ne marchait plus, j'imagine. J'étais là, dans mon lit, enfin... Dans ton lit pendant un mois. Ouais. T'as fait pendant un mois, t'as pas dormi pendant un mois. J'étais vraiment pas bien et ça continue de pire en pire. Puis, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas le dire. Tu peux pas le dire. J'ai pas envie que vous... Ah. On a tous des problèmes, non, et con. J'ai pas envie que vous ayez cette image de moi avant de... Image de quoi? Image comment? Active, bouge.